La prophétie biblique s'accomplira sous nos yeux. Cet homme a pris la marque de la bête et tout a changé. Imaginez un avenir proche dans un monde qui a accepté le règne de l'homme qu'est l'Antéchrist. Sous son règne, Nick, un homme à revenu moyen, a du mal à faire ses courses dans les magasins ou à vendre ses marchandises. Il traverse toutes ces difficultés parce qu'il n'a pas encore accepté la marque. Cependant, il ne veut pas être comme les parias. Les parias sont un groupe de personnes qui ont décidé de s'opposer à l'Antéchrist parce qu'ils n'acceptent pas sa marque ou ne se prosternent pas devant son image. Ces parias ont une existence difficile car ils doivent rester cachés. Après mûre réflexion, Nick succombe finalement et décide de prendre la marque. C'est un processus facile, le prophète de l'Antéchrist a rendu tout cela trop facile. Après avoir accepté la marque, il sait qu'il a finalement pris position, une position contre le Dieu des parias, le Jésus qu'ils servent. Maintenant, il est prêt à tirer tous les avantages de cette décision. Cependant, quelque chose d'étrange commence à se produire. Le monde commence à connaître plusieurs catastrophes, des inondations aux tremblements de terre. Maintenant, une étrange catastrophe tombe. Cette catastrophe affecte sa main. L'endroit où il a pris la marque devient soudainement douloureux et suinte une odeur nauséabonde. Cela se transforme en une plaie terrible. Il n'y a personne pour l'aider. Toutes les personnes qui ont pris la marque se tordent de douleur. Il y a des gens confus, mais certains ne sont pas perplexes parce qu'ils connaissent la vérité. Les étrangers connaissent la vraie vérité. Les parias remarquent également ces événements. Ils savent que ce n'est pas le résultat d'une attaque mondiale ou d'une guerre. En fait, ces parias détiennent la vraie vérité et ont également choisi un camp. Bien qu'ils aient souffert, ils connaissent la vérité. Ils savent que cet Antéchrist est un chef qui veut remplacer Jésus. Il a tenté d'être exécuté et a été miraculeusement guéri, et tout le monde est tombé sous son charme. Tant de gens suivent chacun de ses mots et de ses ordres. Ils savent aussi que ces plaies que Nick et les autres traversent ne viennent pas de ce monde mais d'un quartier général loin d'eux. Ces afflictions viennent du temple de Dieu, situé très loin dans le ciel. Le temple de Dieu dans le ciel est un endroit mystérieux. Beaucoup de gens ne savent même pas qu'il y a un temple dans le ciel. Ce temple particulier est ouvert dans Apocalypse 11. Cependant, lorsqu'il est fermé, il signale un avertissement et un jugement intense sur le monde entier, le pire que le monde ait jamais vu ou verra jamais. Ce serait le jugement final sur le monde. Lorsque le temple est ouvert pour la première fois, beaucoup de choses mystérieuses se produisent. Tout d'abord, l'arche de l'Alliance est redécouverte. Cette représentation particulière est en fait une vérité qui n'a pas encore été révélée. Par exemple, Apocalypse 11h19 dit, « Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, du bruit, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Tout est cependant sur le point de changer. Cet ange apparaît dans le temple et change tout. Après cela, je regardai, et voici, le temple, le sanctuaire du tabernacle du témoignage, fut ouvert dans le ciel. Les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux, les souffrances et les calamités, sortirent du temple, vêtus de l'impur et resplendissant, et portant sur leur poitrine une ceinture d'or. L'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère et de l'indignation du Dieu qui vit au siècle des siècles. Le temple fut rempli de fumée, à cause de la gloire, de l'éclat et de la splendeur de Dieu, et de sa puissance. Personne ne pouvait rentrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges soient terminés. Apocalypse 15, 5-8. Cependant, ce n'est pas un jugement que le ciel prend à la légère. Dans le chapitre précédent, nous avons vu à quel point la préparation pour verser les coupes était sérieuse et importante. Ces anges apportent le jugement de Dieu. Il est important de noter qu'ils viennent directement du temple céleste, de la présence et du trône de Dieu. Ils n'agissent pas de leur propre chef. Ils portent même des vêtements spéciaux. Ils portent du lin pur et brillant et leur poitrine est ceinte de bandes dorées. Les vêtements nous rappellent que même si les jugements sont terribles, ils viennent d'une source juste. Il est facile de penser que les jugements désagréables ne viennent que de sources mauvaises. Cela nous montre exactement le contraire. Il y aura un jugement important sur la terre, et personne ne peut rien y faire parce qu'il vient d'un Dieu juste. Oui, la Bible mentionne des anges maléfiques qui ont causé et causeront le chaos et la destruction, mais ce n'est pas le cas ici. La Bible dit clairement que ces anges sont justes et non déchus. Ces anges reçoivent des coupes et le temple est rempli du nuage de la gloire de Dieu. Pendant cette période, il est important de comprendre que ceux qui ne croient pas peuvent ne pas se rendre compte du jugement imminent.
Cela illustre également que les choses se manifestent d'abord dans le domaine spirituel avant de devenir apparentes dans le monde physique. L'homme peut détecter les schémas de pluie et de vent, mais les voies de Dieu sont différentes. Il n'existe aucune procédure scientifique pour comprendre le fonctionnement du temple de Dieu. Nous ne connaissons ces mystères que parce que Dieu les a partagés avec ses enfants. Nous pouvons trouver du réconfort dans cette connaissance. Beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte qu'ils ont déjà des réponses que le monde cherche, y compris la façon dont tout cela va se terminer. L'ordre du ciel est tout simplement excellent. L'un des 4 êtres vivants, près du trône de Dieu, donne ses coupes à ses 7 anges. Les 4 êtres vivants que Jean voit sont pleins d'yeux et ont des formes différentes, un lion, un bœuf, un humain et un aigle. Cela prouve que ces jugements viennent du trône même de Dieu. Lorsque ce jugement commence, personne n'est même autorisé à entrer dans le temple de Dieu. Cela montre que le ciel ne prend pas ce jugement à la légère. Il n'y a pas moyen d'arrêter ce jugement dès qu'il commence. Le ciel est prêt. Le temple est fermé. Les 7 anges sont prêts, et l'homme est prêt à prendre ses coupes. Puis, j'entendis une voix forte venant du temple disant aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère et de l'indignation de Dieu. » Le premier ange alla donc verser sa coupe sur la terre. Et des ulcères malins et malins surgirent sur le peuple qui avait la marque de la bête et qui adorait son image. Apocalypse 16, 1, 2. Une voix vient du temple. Est-ce la voix de Jésus? Dans l'Apocalypse, les voix célestes représentent souvent le Christ, mais pas toujours. Puisque les méchants ont maltraité le temple terrestre, le jugement vient maintenant du temple céleste. Ces coupes se concentrent davantage sur la rébellion humaine et jugent plus de domaines que les autres jugements. La plupart des coupes, comme les trompettes, nous rappellent les plaies de l'Exode, des plaies douloureuses, la transformation de l'eau en sang et les ténèbres. En nous rappelant ces plaies, ces jugements nous montrent que tout comme Dieu a protégé son peuple à Goshen pendant les plaies, il les protégera également de ces jugements. Les 2 dernières coupes représentent la bataille finale et l'accomplissement des promesses de Dieu. La première coupe apporte des plaies douloureuses et nuisibles à ceux qui adorent l'image et qui ont la marque de la bête. Les personnes qui choisissent de suivre Dieu ne sont pas affectées par cette coupe. Elle ne concerne que ceux qui suivent l'Antéchrist. Ce passage montre la colère de Dieu déversée sur l'humanité, qui a été créée le 6e jour, Genèse 1. Apocalypse 13h8 nous dit que cela représente la 6e plaie égyptienne des ulcères qui frappent ceux qui ont la 666e marque de la bête, ceux qui adorent la créature au lieu du Créateur. La 2e coupe, Apocalypse 16h3, le second ange versa sa coupe dans la mer. Et elle devint du sang comme celui d'un mort, et tout ce qui était dans la mer mourut. Auparavant, 1/3 de la vie de la mer avait disparu, et maintenant, avec cette coupe, le reste a disparu. Les océans sont sans vie. La colère de Dieu se manifeste dans l'océan. Les poissons étaient une source de nourriture fantastique lorsque Dieu créa les eaux le 5e jour, mais maintenant, avec le 2e bol, la bénédiction de l'océan est détruite, tout comme lors de la 6e plaie, où les eaux d'Égypte se transformèrent en sang et causèrent la mort des Égyptiens. L'océan apporte maintenant la mort. Avec le 3e bol, les rivières et les sources se transforment en sang. Apocalypse 16, 4-7, le 3e ange versa sa coupe dans les rivières et dans les sources d'eau, et elles devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui es et qui étais, ô saint. Car tu as jugé ces choses. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, car ils le méritent. » Et j'entendis l'autel qui disait, « Oui, Seigneur Dieu, Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Le 3e bol transforme toute l'eau douce en sang. Dieu montre son jugement en disant que les méchants sur terre ont versé le sang des croyants, et maintenant ils le boiront eux-mêmes. Ce 3e bol nous rappelle comment le Nil s'est transformé en sang lors de la première plaie d'Égypte. La plaie de l'eau transformée en sang se produit à nouveau pour faire valoir un point fort, montrant que le jugement de Dieu est juste. Le peuple juif pensait que différents anges étaient responsables de différentes parties de la nature, tandis que les Grecs pensaient que les dieux ou les esprits étaient responsables. Dans ce cas, l'ange responsable des eaux loue l'équité de Dieu parce que les eaux se sont transformées en sang. Les louanges des anges et de l'autel constituent une partie importante de ces jugements, s'ajoutant à ce que nous avons déjà entendu des jugements des trompettes. Ils parlent de l'équité et de la sainteté de Dieu, ce qui renvoie au cantique de Moïse qui parle également des jugements de Dieu. La raison pour laquelle on reconnaît l'équité et la sainteté de Dieu ici est que, vous avez ainsi jugé. L'autel montre que Dieu est juste et équitable. C'est clair car il contient les prières des fidèles, que ce soit l'autel où les sacrifices sont faits ou l'autel de l'encens.
C'est pourquoi il joue un rôle dans les jugements de Dieu. Le soleil brûlant, Apocalypse 16, 8-9, le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné le pouvoir de brûler les hommes par le feu. Et le peuple fut brûlé par l'ardeur de la chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a pouvoir sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Dans la quatrième coupe, le soleil devient extrêmement chaud et brûle les gens, les poussant à maudire Dieu. Même s'ils souffrent, ils ne changent toujours pas leurs habitudes ou ne louent pas Dieu. Très peu de gens qui maudissent Dieu commencent réellement à se repentir et à lui rendre gloire pendant cette période. Le soleil était censé éclairer le jour, tandis que la lune et les étoiles éclairent la nuit. Maintenant, le soleil, qui était une source de vie, est utilisé comme un instrument de mort. Ténèbres, Apocalypse 16, 10-11, le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut dans les ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur, et, à cause de leur douleur et de leurs ulcères, ils blasphémèrent le Dieu du ciel, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Cette coupe rend le royaume de l'Antéchrist sombre, mais malgré les ténèbres, les gens continuent de maudire Dieu et refusent de changer leur mauvaise voie. Les ténèbres entourent les méchants au lieu de les brûler comme le soleil. C'est semblable à la dernière plaie d'Égypte, où les ténèbres ont recouvert le pays pendant 3 jours et personne ne pouvait voir ou bouger. Jésus appelle l'enfer les ténèbres extérieures, où les gens crieront et grinceront des dents de douleur, Matthieu 25, 30. Les plaies du soleil brûlant et des ténèbres nous rappellent la plaie de l'Ancien Testament sur le dieu solaire d'Égypte, Amon-Ré, et d'autres événements de l'Exode. Les ténèbres provoquent en fait de la douleur. Au lieu de voir cela comme la justice de Dieu et de se repentir, les gens ne font que s'irriter davantage contre Dieu et continuent à le maudire. Guerre, Apocalypse 16, 12-16, le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et ses eaux tarirent, afin que la voie fût préparée pour les rois qui venaient de l'Orient. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux l'homme qui veille et qui garde ses vêtements, afin de ne pas marcher nu, et qu'on ne voit pas sa honte. Et ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armagedon. Dans la 6e coupe, l'immense fleuve Euphrate s'assèche, facilitant l'arrivée des rois de l'Est. L'assèchement du fleuve aide également le diable, l'Antéchrist et le faux prophète à tromper les dirigeants les plus puissants. Ils se préparent à la grande bataille finale contre Jésus, connue sous le nom d'Armageddon. Armageddon n'est mentionné spécifiquement qu'une seule fois dans la Bible, dans Apocalypse 16h16, et il les rassembla dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Malgré sa mention singulière, le concept a pris une importance significative dans nos pensées et notre imagination. Saviez-vous qu'Armageddon est dérivé de l'hébreu, Ar-Megiddo, Ar, signifiant montagne et Megiddo, qui signifie ensemble, montagne de Megiddo. Megiddo lui-même est un site historique situé dans l'Israël moderne, connu pour son importance stratégique et comme lieu de nombreuses batailles antiques. Cependant, dans le contexte de l'Apocalypse, Armageddon n'est pas seulement un lieu physique, mais représente symboliquement la bataille finale entre les forces du bien et du mal avant la fin du monde. Lorsque l'on entend le mot « Armageddon », on pense souvent à de grands événements qui mettront fin au monde. Ce nom évoque un grand combat entre le bien et le mal et est souvent utilisé dans les films et les livres pour parler de la fin du monde. Mais ce nom vient en fait de vieilles histoires et de lieux du Moyen-Orient d'il y a longtemps. Le lien entre l'Armageddon apocalyptique et la Megiddo historique est profond. Ce nom n'a pas été choisi au hasard pour la bataille de la fin des temps, il a une longue histoire liée aux troubles passés de cette région. Megiddo était une ancienne ville située à un carrefour stratégique dans le nord d'Israël, qui reliait les routes commerciales vitales de l'Égypte au sud et de la Mésopotamie au nord. Cette importance géographique signifiait que quiconque contrôlait Megiddo avait un avantage certain à la fois économique et militaire. En raison de son importance stratégique, la ville est devenue un point central de nombreuses batailles au cours des siècles. La Bible relate notamment l'une des premières batailles enregistrées à Megiddo, où la célèbre juge d'Israël, Déborah, et son général, Barak, ont triomphé du roi cananéen Jabin et de son commandant, Sisra, dans Juge 5. Dans les anciennes terres d'Israël, Megiddo n'était pas n'importe quel endroit. C'était un carrefour crucial, un lieu où de nombreuses batailles se sont déroulées. L'une des batailles les plus mémorables a impliqué une femme courageuse nommée Déborah et son fidèle général, Barak. Ainsi, à Megiddo, grâce à la foi et à la bravoure de Déborah, Barak et Jaël, les Israélites ont vu la puissance de Dieu à l'œuvre, leur apportant la victoire contre toute attente.
Étant donné son histoire en tant que champ de bataille, il n'est pas surprenant que les auteurs du Nouveau Testament à tendance prophétique aient utilisé l'héritage de Megiddo comme métaphore de la confrontation ultime entre le bien et le mal. Son histoire est remplie de batailles et de combats, ce qui en fait un bon symbole pour la grande bataille finale dont parle l'Apocalypse. Cependant, ce n'est pas la fin. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus, Apocalypse 21h1. Dans Apocalypse 20, l'histoire telle que nous la connaissons est terminée à ce stade, et Jean commence à décrire l'état éternel dans lequel les croyants vivront. Les non-croyants existeront dans un état éternel qui a déjà été décrit. Les croyants vivront dans un nouveau ciel et une nouvelle terre parce que le premier ciel et la première terre disparaîtront. Apocalypse 21, 2-4 dit, « Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, parée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera au milieu d'eux. Et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux comme leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni angoisse, ni cri, ni douleur, car le premier ordre de choses a disparu. » En ce moment, Jésus vit dans une belle ville au ciel avec tous les gens qui ont cru en lui et qui sont décédés. Dans le futur, pendant une période spéciale de 1000 ans, le peuple de Dieu vivra et travaillera sur la terre que nous connaissons aujourd'hui, avec sa ville principale à Jérusalem. Mais après que Dieu aura renouvelé la terre en détruisant l'ancienne, il fera descendre cette ville céleste sur la nouvelle terre, toute prête et brillante comme une épouse pour son mariage. Cette ville sera connue sous le nom de Nouvelle Jérusalem et servira de capitale à la nouvelle création. Là, au milieu de sa nouvelle création, Dieu habitera et vivra avec son peuple. En vivant aux côtés de notre Créateur, toute tristesse, toute souffrance et toute déception disparaîtront. L'idée que Dieu fera tout nouveau peut sembler trop fantastique pour être vraie, mais il affirme que cette promesse est fidèle et vraie. Son peuple sera complètement satisfait dans la nouvelle création, ce qui est symbolisé ici par la métaphore de la soif étanchée à la source de l'eau de la vie. Lorsque vous avez soif, la satisfaction rafraîchissante de boire un verre d'eau froide n'est rien en comparaison de la satisfaction spectaculaire qui vous attend. Chaque personne sauvée vivra dans la nouvelle création, mais le chrétien qui est pleinement engagé, celui qui conquiert, héritera d'une récompense encore plus grande. Dieu habitera avec lui dans une plus grande intimité, comme un père le fait avec son fils. La description du ciel est interrompue par un bref rappel que ceux qui continuent à pécher et à se rebeller contre Dieu passeront l'éternité dans les temps de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Les incroyants, avec leurs corps non glorifiés et leurs âmes non rachetées, entreront dans un endroit où tous leurs problèmes de cette vie seront amplifiés sans aucun espoir d'amélioration. Ils seront emprisonnés dans les conséquences de leurs péchés à des degrés divers. Bien que les croyants vivront tout au long de la nouvelle création, l'ange dirige l'attention de Jean vers la capitale de la nouvelle terre. Cette ville brillera plus qu'un diamant taillé parce qu'elle sera ornée de la gloire de Dieu. La ville n'a pas besoin du soleil ou de la lune pour briller sur elle, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est sa lampe. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur splendeur. Ses portes ne seront jamais fermées en un jour, car il n'y aura pas de nuit là-bas. La gloire et l'honneur des nations y seront apportés. Apocalypse 21, 23-26 déclare, « Il n'y aura plus besoin de soleil ni de lune dans la ville, car la gloire de Dieu l'illuminera, et l'agneau sera la lampe. » Notre soleil est à 150 millions de kilomètres, mais sa puissance est suffisante pour éclairer la terre. La présence de Dieu, en revanche, peut facilement remplacer le soleil, car le Seigneur possède une puissance et un rayonnement encore plus grands. Le fait qu'il n'y aura jamais de nuit là-bas implique que les corps glorifiés des croyants ne se fatigueront jamais et n'auront jamais besoin de dormir. De plus, nous ne nous ennuierons pas sur la nouvelle terre. Les nations et les rois fonctionneront dans un contexte national, apportant leur gloire et leur honneur dans la ville. Tout le monde visitera la nouvelle Jérusalem comme le sommet de leur vie sur la nouvelle terre, et pourquoi pas, étant donné sa magnificence. Rien d'impur n'y entrera jamais, ni celui qui fait ce qui est honteux ou trompeur, mais seulement ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, Apocalypse 21h27. Bien que l'invitation à habiter dans cette ville soit universelle, les conditions d'entrée sont spécifiques. Rien d'impur n'y entrera jamais, ni quiconque fait ce qui est détestable ou faux, mais seulement ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, qui ont accepté Jésus comme leur sauveur par la foi. Le livre de l'Apocalypse n'est pas seulement un ensemble de faits. C'est un message spécial de Dieu pour nous préparer à la fin des temps. Le but est de nous préparer.
Beaucoup de gens étudient les prophéties sur la fin des temps juste pour en savoir plus, mais Dieu veut que nous soyons prêts à affronter les défis auxquels nous serons confrontés alors que le monde devient plus dur et que Jésus est sur le point de revenir. Alors permettez-moi d'être clair. Il est très important pour nous d'étudier l'Apocalypse parce qu'elle est proche du cœur de Dieu. Il veut que nous soyons prêts à le rencontrer. L'Apocalypse parle de choses étonnantes que Dieu fera sur terre avant le retour de Jésus. Ensuite, elle décrit le retour de Jésus, et enfin, elle nous montre les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Commençons par le début. Jean est sur l'île de Patmos parce qu'il croyait en Jésus, et il voulait l'éloigner de tout le monde pour qu'il ne continue pas à parler de Jésus. Il est donc là, seul sur cette île. Le livre de l'Apocalypse commence par dire qu'un dimanche, alors que Jean était seul, il entendit une voix venant du ciel. Il fut soudainement emmené dans le monde spirituel et vit Jésus sur son trône. Jésus lui parla par l'intermédiaire d'anges et lui montra ce qui arriverait sur terre dans les derniers jours. Jean vit Jésus ouvrir un rouleau avec des sceaux dessus, et alors que Jésus l'ouvrait, les jugements commencèrent à s'abattre sur la terre. Au total, Jean vit 21 jugements que Jésus apporterait sur la terre dans les derniers jours. Écoutez bien, tout le monde. Ne vous laissez pas embourber par tous les détails. Saisissez simplement l'idée principale, il y a 21 jugements, et ils se déroulent en 3 étapes. Tout d'abord, il y a 7 jugements appelés les 7 sceaux. Ensuite, nous avons 7 autres jugements qui viennent avec cette trompette. Enfin, il y a les 7 derniers jugements, connus sous le nom de 7 coupes de colère. Donc, pour résumer, d'abord, 7 sceaux sont brisés, puis 7 trompettes sonnent, et lorsque la 7e trompette sonne, elle amène les 7 coupes de colère. Avant que la 7e trompette ne sonne et que les coupes de colère ne soient déversées, quelque chose d'étonnant se produit. L'Église est enlevée de la terre. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus est appelé l'agneau de Dieu 29 fois. C'est vraiment important. Je sais que cela peut être une révision pour vous, mais c'est crucial alors que nous commençons cette nouvelle série sur la compréhension de l'Apocalypse. La Bible est une question d'unité. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament vont ensemble. Le Nouveau Testament ne remplace pas l'Ancien Testament mais le complète. Les mêmes modèles de l'Ancien Testament apparaissent dans le Nouveau Testament. Par exemple, pensez à Joseph. Il a été rejeté par ses frères mais est devenu plus tard leur sauveur, tout comme Jésus, qui a été rejeté par Israël mais est devenu son sauveur. Nous pouvons voir de nombreux modèles de l'Ancien Testament se réaliser dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il n'était pas venu pour se débarrasser de la loi et des prophètes, mais pour les accomplir. Ainsi, Jésus étant appelé l'agneau de Dieu 29 fois dans l'Apocalypse, nous devrions nous demander ce que cela signifie. Eh bien, Jésus est également appelé la progéniture de David et l'étoile brillante du matin dans l'Apocalypse. Il est principalement appelé l'agneau. L'Ancien et le Nouveau Testament étant liés, nous le voyons dans le premier chapitre du Nouveau Testament, Matthieu 1h1, où il est question de l'histoire familiale de Jésus. Cela nous montre que Jésus est lié à l'Ancien Testament. Jésus est appelé l'agneau, nous devons donc comprendre ce que cela signifie. Pour le savoir, nous revenons à l'Ancien Testament, plus précisément à Exode 12. Nous y apprenons qu'Israël a été libéré d'Égypte par le sang d'un agneau. La mission de Jésus est similaire. Il mène à son terme ultime la délivrance d'Israël en sauvant tout le peuple de Dieu, tant les Juifs que les gentils, du monde et de Satan, et en les amenant au ciel par son sang. Lorsque Jésus fut présenté au monde pour la première fois par Jean-Baptiste au Jourdain, Jean le désigna du doigt et dit, « Voici l'agneau de Dieu ». Jésus fut présenté comme l'agneau, et à la fin de tout, dans le livre de l'Apocalypse, il est également vu comme l'agneau. Pierre nous a dit que nous avons été sauvés et achetés pour Dieu par le précieux sang de l'agneau. Paul nous a dit que le Christ est devenu notre Pâque. Sachant que Jésus accomplit l'histoire de l'exode de la Torah en devenant l'agneau qui achète les enfants de Dieu du monde pour lui-même, nous devons interpréter le livre de l'Apocalypse, qui montre Jésus comme l'agneau, à travers l'histoire de la Pâque et de l'exode. Alors, quand nous pensons à Dieu déversant son jugement sur les Égyptiens, souvenez-vous de cela. Écoutez bien, tout le monde. Lorsque nous lisons comment Dieu a envoyé des jugements sur les Égyptiens dans le livre de l'Exode, nous pouvons nous demander où se trouvait le peuple de Dieu à cette époque. Où était Israël lorsque Dieu a envoyé les 10 plaies sur l'Égypte? Eh bien, ils étaient aussi en Égypte. Même si Dieu les a protégés, ils ont quand même ressenti l'impact des plaies. C'est important car cela nous montre ce qui se passera à nouveau à la fin des temps. La même chose se produira avec les 7 premiers sceaux et les 6 premières trompettes. Ensuite, lorsque la 7e trompette sonnera, Dieu fera sortir son peuple du monde. Après cela, il déversera sa colère finale,
tout comme il l'a fait avec l'Égypte, où il a libéré sa colère finale en les noyant dans la mer. Dieu a d'abord fait sortir Israël d'Égypte. Il l'a fait en séparant la mer, ce qui est comme l'enlèvement. Dieu les a déplacés surnaturellement de l'autre côté, puis il a noyé les Égyptiens dans cette même mer. Très bien, décomposons cela. Israël dans le livre de l'Exode est comme l'Église d'aujourd'hui. L'Égypte dans l'Exode représente le monde. Tout comme Israël était en Égypte, l'Église sera dans le monde pendant que les jugements de Dieu s'abattent, mais nous serons sauvés. Pharaon dans l'Exode est comme Satan. Les faux signes et prodiges que les magiciens de Pharaon ont montrés devant Moïse sont comme les faux événements surnaturels qui se produiront à la fin des temps. Cela se produira à la fois dans le monde et par l'intermédiaire de faux prophètes et enseignants qui pourraient essayer de se faufiler dans l'Église. Le Nouveau Testament nous met en garde contre de nombreux mensonges et faux prodiges à la fin des temps. Jésus nous a prévenus dans Matthieu chapitre 24, « Méfiez-vous des faux docteurs et des faux prophètes. » Il a dit que les ruses et les tromperies de la fin des temps seront si puissantes que même les plus fidèles pourraient être trompés. Nous pouvons le constater dans l'Ancien Testament lorsque les magiciens de Pharaon jetèrent leurs bâtons à terre, et ils se transformèrent en serpents. Il s'agissait de faux signes et de faux prodiges. De plus, les 10 plaies que Dieu a envoyées sur l'Égypte dans le livre de l'Exode se répéteront pendant la grande tribulation. Par exemple, nous verrons l'eau se transformer à nouveau en sang et il y aura une invasion de grenouilles, qui sont des symboles d'esprits maléfiques, tout comme dans l'Égypte antique. Mais n'ayez pas peur. Jésus nous a dit que lorsque ces choses se produisent, nous ne devons pas avoir peur, mais plutôt être heureux et lever les yeux vers le haut, car notre salut est proche. Cependant, nous devons être prêts. Nous ne devons pas penser que nous ne connaîtrons jamais de moments difficiles, car si nous pensons de cette façon, et j'ai raison concernant les problèmes à venir, nous ne serons pas prêts. C'est pourquoi Jésus nous a donné le livre de l'Apocalypse et nous a dit de construire notre vie sur lui, comme si nous construisions une maison sur un rocher solide. Lorsque les temps difficiles arriveront, nous resterons fermes.